Bonjour à tous et bienvenue sur Séphiroth et compagnie. On se retrouve avec grand plaisir me concernant comme toujours pour les énergies qui vont concerner donc le renouvellement, la nouvelle lune qui aura lieu lundi 20 février. À cette occasion et le soir, il y a donc une formation. Tous ceux qui veulent faire des tirages en direct avec moi pour être aidés dans leur interprétation avec les lettres hébraïques, c'est un spécial. Eh bien, n'hésitez pas à nous rejoindre. Voilà, tout ça est sur le site. Je vous mettrai en description sous la vidéo, je vous mettrai le lien. Je précise que cette nouvelle lune, du tirage que j'ai fait, est une nouvelle lune grandiose pour tous ceux qui ont à cœur un énorme renouvellement. On vient de passer Tu Bishvat, qui est vraiment la fête des arbres, c'est-à-dire déjà une renaissance, la sève qui remonte, c'est-à-dire c'est une fête qui va nous parler du printemps qui se prépare déjà. Voilà. Là où je vois que ces énergies-là sont extrêmement puissantes, c'est aux cartes que j'ai tirées. Je commence par la lettre Kof qui parle carrément d'une forme de renaissance. Le Kof, c'est à la fois, oui, une sorte de résurrection, un élargissement de conscience qui est très très profond. Et vous savez que tout part à partir de notre degré de conscience. Donc si je réouvre ça, il y a même des prises de conscience qui guérissent, qui permettent de tourner des pages, qui permettent de relâcher complètement certaines choses du passé. Donc, ce qu'on va vivre lundi soir risque d'être très intéressant à ce niveau-là. Il y a également le fait de s'engager totalement. Alors, j'aime beaucoup aussi, parce qu'en fait, cette voix-là, cette lettre-là, pardon, je fais un lapsus, elle va parler comme en français. En français, vous savez, c'est le même mot pour parler de la voix VOIX et VOIE. Eh bien ici, on a aussi ces deux idées-là qui se rejoignent avec le COF. Et donc, comment je peux exprimer ma voix et comment est-ce que je peux trouver justement, au travers de ce que je vais exprimer, eh bien trouver le chemin sur lequel je vais pouvoir m'inscrire. On retrouve la carte du chemin vers laquelle je vais revenir tout de suite après, mais j'ai à cœur de vous montrer tout de suite le 9 de bâton, qui parle de choix très profond, puisqu'il s'agit du choix entre la vie et la mort. C'est-à-dire, est-ce que oui ou non, je vais choisir ce qui va construire ma vie? Est-ce que je vais écouter vraiment cette petite voix intérieure quand je suis dans un état de profond équilibre intérieur, où je me sens bien, où je suis dans un bon état d'esprit? Quelles sont quelle est la chose primordiale ou les choses qui me tiennent profondément à cœur? Est-ce que je vais suivre ça? Est-ce que je vais suivre ces aspirations ou pas? On est aussi sur une carte qui parle un petit peu même carrément d'un renouvellement au niveau du cycle créatif, puisque le 9 est toujours quelque chose qui se termine. Et donc, on parle aussi de renoncer à ses peurs en matière de créativité. Est-ce que j'ose me lancer? Et vraiment, tout ce tirage est extrêmement, je dirais, porté vers ça, en sachant que c'est aussi une carte qui nous dit, et je pense que c'est important à savoir, comme on est sur le 9, oui, il y a la fin de quelque chose, mais il y a l'arrivée d'autre chose. Et on va voir d'ailleurs avec le 5 de Pentacle, il ne faut pas avoir peur de lâcher et de perdre certaines choses. J'y reviendrai. De l'autre côté, vous voyez qu'on a la carte de la ténacité. C'est-à-dire, oui, je suis un petit peu au bout du bout. Juste derrière, j'ai la carte de la récolte. Donc, ça peut vous sembler lourd, ça peut être compliqué. Et en même temps, j'ai envie de vous dire, attention à la manière dont on tient les choses. Comment est-ce qu'on vit cette ténacité? Et à quel endroit, finalement, on place sa volonté? Comment est-ce qu'on avance pour ne pas être dans l'épuisement non plus? Mais il est bien question, parce que cette carte-là nous parle d'épuisement, donc peut-être des choses à remettre en place pour retrouver des satisfactions dans votre vie matérielle, concrète, dans votre vie émotionnelle, que tout ça se passe en même temps. Et c'est vrai que les phases de transition, c'est toujours compliqué, mais que ça se passe de la manière la plus légère et la plus agréable possible. Le petit résumé de ces trois cartes-là, j'ai le chemin, la foi, la réalisation. Donc on voit bien à chaque fois. Donc dans la carte du chemin, j'ai le symbole de l'échelle
qui nous mène finalement vers les nuages, vers des hauteurs. Donc ce chemin qui très certainement fait appel à une élévation de conscience. Je vais vers quelque chose qui est beaucoup plus en correspondance avec qui je suis aujourd'hui. Je m'accroche aussi, c'est peut-être ça la ténacité, et la juste ténacité, c'est-à-dire je m'accroche à ce que je sais juste dans ma vie, je ne lâche rien, voilà, pour finalement, alors je dirais pas aller vivre dans les nuages, non, parce que justement on a la carte de la réalisation, donc, mais je dirais à partir de mes rêves, à partir de mes aspirations pour pouvoir avancer. Et puis derrière, j'ai la carte de la foi. Donc certainement, ça nécessite pour un certain nombre d'entre vous de conserver, de bien choyer l'espérance que vous avez, la certitude, les évidences avec lesquelles vous êtes capable d'avancer. J'aime beaucoup le fait qu'on est dans ce jeu de l'oracle de la Lune, il était mis une femme enceinte pour illustrer cette carte, parce qu'en fait, ce qu'on est en train de dire ici, c'est cette attente du bonheur, cette attente dans l'espoir d'un événement qui va être extrêmement heureux. Et donc, c'est une attente, je dirais, active, pas passive. C'est aussi la certitude que voilà, c'est pour arriver à quelque chose un événement formidable. Et puis, il y a quand même la symbolique de la naissance qu'on retrouve ici pour aller vers la réalisation, comme si cette fois, voilà, vous trouviez aussi la clé et que vous étiez capable de pousser une porte. Donc, pour certains, ça peut changer, ça peut parler de changement de sphère, ça peut parler d'aller vivre dans une sphère différente. Et je dirais que tout ça se prépare. Quand on est vraiment extrêmement prêt, alors de toute façon les choses s'ouvrent et ça se met dans la matière. Alors je vais aller relativement vite parce que je voudrais tirer d'autres cartes derrière. Je commence par l'as d'épée qui représente le consultant. Et cet as d'épée, il fait appel vraiment à un côté très... comme tous les as, on est vraiment sur quelque chose je cherche mon mot, mais une capacité mentale et un grand potentiel. Comme si vous retrouviez, et c'est par le mental que finalement vous maintenez votre courage, votre force, un côté extrêmement visionnaire aussi. Et donc, je ne lâche rien. Et là, on retrouve cette énergie tout en puissance, je dirais. Voilà. Donc, toujours l'idée du discernement, de l'initiative, d'avoir et de se sentir un petit peu comme un leader, c'est-à-dire aussi, et ça peut parler, de se sentir roi ou reine de son royaume. C'est moi qui décide pour ma vie. Et ce qui est le cœur de votre préoccupation, c'est la carte de la Lune, c'est-à-dire peut-être ici l'idée du cycle. Je veux effectivement m'inscrire dans cette évolution permanente. Maintenant, je veux avancer en sachant que la carte de la Lune, elle va faire appel beaucoup à votre intuition et au côté féminin des choses, sachant que ce côté féminin, il a été extrêmement abîmé dans nos sociétés. La société occidentale l'a beaucoup déprécié, l'a beaucoup malmené, je dirais, dans toute sa beauté, sa grandeur. Le côté féminin, il a une force absolument extraordinaire, justement une ténacité fabuleuse. On est aussi sur le côté source d'inspiration, le rêve, l'imaginaire. Là, ça nous reparle à nouveau de l'élargissement de conscience dont je vous parlais tout à l'heure. Et donc, on n'est pas du tout dans l'illusion avec cette carte-là. Sauf si vraiment c'est son penchant très négatif, mais au contraire, je dirais quelque chose à la fois, on est beaucoup dans la réception, mais la Lune, elle ne se pose pas la question si elle va recevoir le soleil et si elle va être illuminée. Elle sait que de toute façon, elle le sera. C'est-à-dire aussi, au travers de ça, moi j'ai l'impression de re-rentrer dans cette foi et dans cette certitude profonde. Alors peut-être que c'est ce que vous recherchez, parce que c'est ce qui est au cœur de vos préoccupations. Comment est-ce que je peux réussir à, sur ce chemin-là, partir de mes évidences et de mes certitudes pour... Alors,
le but que vous recherchez, c'est encore un arcane majeur, c'est la carte de l'amoureux. Et cette carte-là, c'est une carte de décision. C'est-à-dire, ça va bien avec la carte de la réalisation aussi, je ne lâche rien, en sachant que souvent entre les deux, mon cœur balance. Toute la question de la carte de l'amoureux, c'est est-ce que je vais suivre mes valeurs ou est-ce que je vais suivre les valeurs du monde? Est-ce que vers quoi je vais me tourner et sur quoi je vais me baser et je dirais trouver ma force. Voilà. Donc, en sachant que, en règle générale, quand on base ses décisions sur les valeurs du monde, on est toujours déçu. C'est-à-dire qu'au fond, quand on n'est pas dans sa justesse profonde, les résultats et tout ce qu'on attendait, ça ne se produit pas. Donc en fait, c'est reculer, je dirais, plus que avancer. La carte de l'amoureux, c'est une manière aussi de se remettre debout. Ça nécessite vraiment pour moi un redressement de l'être qui le remet en position de dignité, où il se dit oui, c'est moi qui tiens les rênes de ma vie. Donc on est beaucoup dans le travail intérieur et dans le fait de s'unir aussi. Rechercher également toute cette voix du cœur. On va en reparler un petit peu parce que j'ai le 10 de coupe en face, justement, donc je vais directement aller là-dessus. La voix du cœur, c'est une voix qui nous... Enfin, le 10 de coupe, je veux dire, c'est ce moment où on a un cœur plein, un cœur extrêmement comblé, qui va mener à pouvoir démarrer sur l'as de denier derrière. Donc en fait, on est prêt à partir. On est prêt et on sent, et vous voyez encore que c'est la fin de quelque chose, pour aller vers des choses assez neuves après, d'ailleurs. Donc, sur un 10 de coupe, le conseil que je donne, c'est à un moment donné, d'abord, regardez où vous en êtes au niveau émotionnel. Est-ce que c'est bien apaisé? Est-ce que vous êtes bien sur aussi des prises de décision qui sont en lien avec les choses qui vous comblent profondément? Ne soyez plus aussi avec cette carte-là dans le problème de qu'est-ce que je vais donner, qu'est-ce que je vais recevoir. C'est vraiment une ouverture au monde. J'ouvre mon cœur et je me mets un peu au service d'eux. Voilà. Donc, quand la réalisation émotionnelle elle est profonde comme ça, il y a des questions qu'on ne se pose plus. Et c'est pour ça d'ailleurs que derrière, on est à même de passer à l'action très fortement. Et puis derrière, je vais trouver la carte de la justice dans les aides ou les obstacles. Et cette carte-là, sur un degré 8, donc dans le tarot de Marseille, elle parle de l'heure du bilan. La justice recherche l'équilibre, elle recherche le fait de tout, je dirais, aller travailler avec la voie du milieu. Donc, j'ai conscience des deux côtés à chaque fois. Donc, vous savez, on est divisé en deux tout le temps. On a une partie droite, on a une partie gauche, que ce soit au niveau du mental, que ce soit au niveau du cœur. Pardon, même au niveau de nos jambes. Donc en fait, est-ce que j'active à chaque fois bien les deux parties de mon être et est-ce que à l'image de cet amoureux, j'arrive à me réunir aussi à l'intérieur de moi-même? La justice, c'est, je dirais, il y a un côté très raide. La justice, quand elle tranche, elle va jamais trancher complètement en faveur de l'un ou complètement en faveur de l'autre. Elle va toujours chercher, en tout cas, je ne dis pas qu'elle va le trouver, mais elle va chercher un équilibre. Eh bien, nous, le but, c'est qu'on le trouve véritablement, qu'on s'inscrive finalement dans quelque chose qui va avec le contrôle je dirais, de nos pulsions. C'est aussi une forme de grande connaissance de soi-même. La justice, pour traiter, elle doit connaître ses dossiers. Donc jusqu'où est-ce que je me connais, jusqu'où est-ce que justement je sais comment m'équilibrer, etc. Et puis de l'autre côté, donc j'ai un 8 de bâton. Donc on retrouve un degré cette fois-ci plein de fougue. C'est le fait d'être très concentré sur ses objectifs, de pouvoir être capable d'exprimer sa puissance, non pas dans la force, non pas de manière violente, mais
c'est plus le combat intérieur avec soi-même qui est un combat contre ces pensées négatives, contre tout ce qui est capable de nous retenir. Euh, c'est une carte qui est assez élevée, qui va nous demander de travailler sans être dans les efforts constants. Voilà. Donc beaucoup plus en douceur. Je dirais qu'il faut être beaucoup plus malin pour fonctionner comme ça. Puis en même temps, quelque chose qui va nécessiter de la réactivité, une adaptation, beaucoup d'agilité, mais dans la souplesse. Voilà, c'est le must, on va dire. Les enjeux de tout ça. J'ai d'abord une reine d'épée. Et la reine d'épée, c'est quelqu'un qui est extrêmement discernant, on en parlait tout à l'heure. Donc je dois arriver à un grand discernement. Et dans certaines cartes, avec la reine d'épée, on sent qu'elle est dans une verticalité extraordinaire. Si j'ai cette assise-là, alors oui, je vais pouvoir, j'allais dire, casser la baraque, comme on dit. Il y a des inclassables qui me disent, j'ai des jours où en fait j'ai l'impression que le monde m'appartient et je vais pouvoir réaliser tout ce que je veux réaliser. Le gros problème, c'est que je dirais que ça se déroule plus dans une espèce de bipolarité. Ils le vivent à l'extrême et puis la semaine d'après, ils sont par terre. La reine d'épée, c'est un équilibre qui est pérenne, qui est régulier. C'est-à-dire, je n'y arrive pas parce que j'ai d'un seul coup un shoot d'adrénaline. J'y arrive parce que, intrinsèquement, à l'intérieur de moi, je ressens ça. Et c'est plus en version, comment on appelle ça, rouleau compresseur. C'est-à-dire, je ne fais pas de bruit, mais j'avance, et je suis dans cette certitude. Et puis à côté, donc une deuxième reine, et vous avez vu qu'ici, j'ai quand même aussi quelques degrés féminins intéressants. Deux reines à suivre avec la reine de bâton, que personnellement, pour ceux qui me connaissent, j'adore, parce qu'en fait, c'est un personnage extrêmement extraverti. Donc l'enjeu, c'est bien évidemment d'arriver à l'expression pleine et entière de sa vérité. Atteindre cette expression-là et d'être dans sa vérité complète, se émettre au sens hébraïque, c'est une gageure. C'est-à-dire, si on arrivait tous à vivre à ce niveau-là, on serait tous extrêmement heureux. C'est un personnage, je dirais, un peu fantasque. Alors pourquoi est-ce qu'elle est prise pour fantasque? Parce que justement, elle ne s'encombre pas des valeurs qui lui sont étrangères, parce qu'elle est dans l'expression de aussi toute cette créativité, ces spécificités. C'est un personnage fort sympathique, je dirais. Donc d'arriver justement à montrer et à exprimer ce côté-là de vous aussi. Alors quand on est ancré comme ça avec la reine d'épée, et quand en plus on arrive à exprimer ça, et comme dit Jodorowsky, à faire refleurir ces déserts, c'est-à-dire vraiment on passe un cap, on se fait connaître différemment, et même nous-mêmes on peut se surprendre, la vie devient extrêmement passionnante. Par où ça passe? Eh bien, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, un 5 de pentacle qui va nous indiquer qu'effectivement, on est obligé de laisser des choses derrière nous. Le 4 de pentacle, c'est un degré de stabilité. C'est pépère, c'est tranquille, mais vient ce moment où, si on veut vraiment aller vers, je dirais, un autre paradigme dans nos vies, faire évoluer les choses et vivre à la hauteur de ce qu'on est devenu, on est obligé de lâcher. Donc ce 5 de pentacle va vous dire, il y a probablement des gens de l'entourage que je vais devoir peut-être laisser, ça peut être ça. Ça peut être envisager de travailler mais complètement différemment. Même si je ne change pas de boulot aujourd'hui, il n'empêche, et je le vis beaucoup avec des personnes qui ne sont pas encore forcément prêtes à changer de travail, mais qui sont sur un entre-deux, donc qui vont maintenir un travail qui va être un travail, on va dire, beaucoup plus alimentaire, qui vont se désengager, je dirais, d'un surinvestissement qu'elles avaient pu y mettre. Souvent, en fait, quand les gens évoluent, ils se rendent compte qu'ils ont surinvesti leur travail de manière assez phénoménale. C'est impressionnant, comme en se disant en plus, oui, mais de toute façon, je ne peux pas faire autrement. Et au fur et à mesure qu'ils évoluent, eh bien, ils réalisent que si. C'était vraiment une posture et c'était des exigences que eux-mêmes avaient vis-à-vis d'eux par rapport au travail, en se disant si je ne fais pas ça, je ne vais pas être considéré comme quelqu'un de bien ou quelqu'un de bon dans mon travail. Et il y a des évolutions énormes qui permettent à la personne de retrouver une respiration, de libérer un espace et donc de pouvoir aussi
mais aller vers ce qu'on veut vraiment, et de préparer, et d'être en préparation de tout ça. Et donc, et d'ailleurs, j'en profite pour dire que ce sont de toute façon des phases qui, à ma connaissance, sont indispensables. C'est-à-dire que on passe rarement d'un travail qui n'est pas épanouissant ou qui ne nous correspond plus directement à ce qu'on veut faire. Il y a des caps, il y a des passages obligatoires. Voilà, je vais pas rentrer là-dedans, mais je précise malgré tout, pour ceux que ça intéresse, que samedi prochain, justement, je fais une rencontre informelle. Il suffit de m'envoyer votre mail sur sephirotetcompagnie@gmail.com et on se retrouve et que la prochaine rencontre a lieu sur le chemin, le fameux chemin, le DERER au sens hébraïque. C'est quoi ce chemin d'incarnation? Et tout ce à quoi on peut s'attendre quand on est là. Par quoi ça passe souvent? Alors, le roi de Pentacle, lui, justement, sa grande force, je dirais, c'est qu'il n'utilise pas la force. Donc en fait, pourquoi? Parce qu'il n'est pas dans un esprit de conquête. Il va partir en ayant comme référent que lui-même. Donc si lui est bien, tout va bien. Et c'est quelqu'un qui est capable de vivre énormément dans le présent, qui va accepter aussi tous les aléas de la vie, les éventuels blocages, la fluidité. Je veux dire, j'allais dire, c'est un personnage que rien n'atteint. Donc en fait, dans la réalisation et la concrétisation des choses, il va être très à l'aise. Et ça, c'est formidable. Ça nous permet vraiment d'avancer. Derrière les résultats de tout ça, je vous disais, j'ai 2 cartes éminemment spirituelles, puisque j'ai la papesse et le pape. J'ai le couple. Ce qui est intéressant aussi, parce que ça veut dire que quelque part, il y a justement une forme de... Comment on appelle ça? Il y a un équilibre, voilà, entre le féminin et le masculin. Dans la papesse, gros intérêt, c'est le fait d'être dans cette élaboration, cette écriture, je vous dirais, cette nouvelle page de votre vie. Il y a un côté très médiumnique aussi, donc très intuitif, avec un personnage qui apprécie et aime profondément l'existence, qui sait être à l'écoute de sa voix intérieure. Donc en fait, ça donne ça aussi l'assurance que l'on recherche, la foi dont on parle, puisque j'ai ces 2 personnages-là par rapport à la foi dont on a parlé, ça veut dire que oui, on y arrive, voilà. Et puis derrière, j'ai donc son alter ego masculin, le pape, qui lui nous parle d'avoir un nouveau souffle, qui nous parle aussi d'incarner notre spiritualité, c'est-à-dire que cette fois-ci, on voit les choses de manière très pragmatique, à partir de nos valeurs, à partir de ce qu'on appelle la spiritualité, c'est-à-dire en fait le fait d'être connecté et guidé par notre âme. Et pour moi, le fait d'avoir ce couple-là, ça veut dire qu'on devient capable, et c'est le but, de vivre en étant guidé par l'âme. Donc en étant guidé par cette partie de nous qui est vraiment très très connectée, totalement connectée même. Voilà, donc le fait est aussi, donc ça nous parle beaucoup de se relier et de travailler dans cette reliance-là avec une belle ambition spirituelle. On décolle, je dirais, aussi dans notre vie à partir de là. Alors, je vais finir rapidement, parce que du coup, je pense que, voilà, j'ai un petit peu explosé le temps, mais c'est pas très grave, tant pis. Et je vais aller vous prendre une petite carte de l'oracle des 7 énergies, la voilà, voir au-delà. Je vous parlais de médiumnité, je vous parlais de tout ça, et je pense que comment s'accrocher, enfin, aller voir par là me paraît extrêmement important de développer cette capacité à écouter la voix de son âme. Et je suis toujours très touchée par le regard, moi. C'est vraiment quelque chose qui fait partie de... Dans ma vie, j'ai constaté qu'en fait, à chaque fois que j'ai changé de regard, j'ai changé de vie. Voilà. Et on vous dit tout ce qui existe est présent pour vous aider à guérir et grandir. Et on vous parle du pissenlit. Donc, voilà, peut-être pour certains aussi la nécessité
de passer au-delà de certains fils à la patte du passé. On vous dit le pissenlit doit son nom à ses propriétés diurétiques. Je ne savais pas. Qualifié de mauvaise herbe, tant sa multiplication est rapide, il serait plus juste de parler de plantes voyageuses, car dans la nature, rien n'est bon ni mauvais, chaque créature a son rôle à jouer. Et on vous dit, tout ce que vous vivez ou côtoyez existe pour vous faire grandir et comprendre qu'il n'existe pas d'expériences douloureuses, mais des expériences constructives. Alors moi, je mettrais un petit bémol à ça. On peut avoir des expériences qui nous apportent une certaine souffrance à certains moments, mais quand on comprend que c'est là pour nous construire, effectivement, on va petit à petit, on va pouvoir se détacher de la douleur primaire, je dirais, à laquelle ça a été associé. Et on vous rappelle le pouvoir créateur de votre pensée. Donc, ça c'est très important. Est-ce que oui ou non, et posez-vous la question, et où en êtes-vous de vos pensées? Comment est-ce que vous envisagez les choses? Est-ce que oui ou non, vous êtes dans cette foi et dans cette conscience que sur le chemin, ça vous mène de toute façon vers votre réalisation? Voilà, c'est un beau tirage. Donc, je travaillerai très en lien lundi soir avec ça pour que, justement, aller rechercher éventuellement tous les obstacles, tous les empêchements. Qu'est-ce qu'on n'arrive pas à lâcher pour pouvoir dégager, je dirais, et retrouver le plaisir, un vrai plaisir de vivre et un vrai, une vraie conscience que de toute façon les choses, elles avancent, inexorablement elles avancent. Voilà. Et puis peut-être aussi beaucoup travailler sur cette capacité à aller voir au-delà de. Donc beaucoup conscientiser pourquoi est-ce que je traverse et pourquoi je suis confrontée à ci ou à ça. Voilà ce que je pouvais vous dire pour ce tirage. Je me réjouis de retrouver, parce que vraiment c'est sympathique comme tout, déjà les rencontres informelles, voilà le groupe qui s'est constitué. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre si vous voulez, c'est à 10h le matin. Samedi prochain, donc sur le thème du chemin. Et puis lundi soir prochain, donc tirage avec les lettres hébraïques, et je vous aide à vraiment interpréter votre propre tirage. Je vous souhaite à tous une très très belle nouvelle lune et je vous retrouve bien vite sur Séphiroth et compagnie. Bye bye.